Vraiment, j'ai passé 30 minutes en train de parler, mais il se trouvait que ça ne passait pas. Donc, je suis obligée de revenir et bénir le nom du Seigneur. Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Aujourd'hui, encore, nous sommes connectés. Nous sommes sur notre plateforme. Une autre dimension avec Christ. Alléluia. Une autre dimension avec Christ. Et alors, je vois le premier commentaire, la première personne. Donc, nous allons continuer et remercier le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Ce temps qu'il nous donne. Ce temps qu'il nous donne. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Que le Dieu que nous adorons soit élevé, soit béni. Alléluia. Et comme je le disais, nous avons commencé tantôt, mais ça ne passait pas, ça ne passait pas. Bienvenue, jolie Mbine, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Bienvenue Stéphane, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je disais aujourd'hui que je suis allée à deux mariages, deux de nos enfants qui se sont mariés aujourd'hui, un fils et une fille. Et vraiment, c'était merveilleux de voir qu'il y a des gens qui croient encore au mariage et de voir des jeunes, au lieu de vivre dans le désordre, qui choisissent d'être droit devant Dieu. C'est merveilleux. Je prie que toi aussi qui cherches une femme, qui cherche un homme, c'est-à-dire un époux, une épouse, que le Seigneur te visite aussi, afin que tu puisses avoir ton mari, que tu puisses avoir aussi ta femme. Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes encore ensemble et nous traitons du même sujet depuis ce mois. Nous parlons du conseil divin. Alléluia, le conseil divin. Et nous avons parlé de comment reconnaître le conseil divin. Et nous avons parlé de nous-mêmes en tant qu'élément vraiment important, premier élément, notre relation avec le Seigneur. Et nous avons parlé le mardi dernier du fait que nous avons besoin de la parole de Dieu et que la parole de Dieu, tout conseil qu'on nous donnera, c'est-à-dire tout sujet de tous les sujets de la vie, tous les domaines de la vie, la parole de Dieu parle de ça. La parole de Dieu nous parle de ça. Alors aujourd'hui encore, nous venons ensemble pour parler il y a eu des questions, donc nous venons ensemble encore pour répondre à ces questions. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce temps, que ta main puissante s'étende sur ce temps, que ta main puissante garde ce moment, que ta grâce nous couvre, que ta puissance nous couvre, et que tout ce qui est ténèbres soit détruit, toute influence ténébreuse soit écartée de notre chemin, et que toi tu parles, ô Esprit de Dieu. Viens, Seigneur, et remplis-nous, remplis ce moment, remplis cette émission à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à la première question qui dit pourquoi la religion intervient-elle dans le mariage? L'amour vrai et réel ne trie pas. Et il a écrit le même musulman anonyme. Alléluia. Bienvenue encore, mon musulman anonyme. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je voudrais que tu saches que le mariage est une institution sacrée, une institution spirituelle, une institution faite par Dieu, établie par Dieu.
C'est Dieu qui a créé le mariage. Donc, il est sacré. Et parce qu'il est sacré, alors forcément, dans le mariage, Dieu intervient. Je ne parle pas de la religion. Dieu intervient. Parce que la religion, c'est un système de croyance, n'est-ce pas? Un système de croyance et de pratique que nous avons. Mais c'est un système de croyance qui est relatif à un domaine précis, un domaine spirituel et non profane. Tu comprends? Donc, quand on parle de religion, en fait, tu veux parler, je pense en général, on veut parler de Dieu. Parce qu'au moins, on n'est pas en train de dire une secte. On veut parler de Dieu. Donc, anonyme, forcément, Dieu est dans le mariage. Puisque c'est lui qui a fondé le mariage. C'est lui qui a créé le mariage. C'est lui qui a établi le mariage. Alors, quand tu viens te marier, tu viens entrer dans une alliance avec Dieu. Quand tu viens te marier, tu viens rentrer dans une alliance avec lui. Parce que c'est lui qui a créé le mariage. C'est comme quand je postule, le mariage, ce n'est pas un contrat, mais quand je postule dans une institution pour un boulot, quand je dois signer, et quand je signe, il y a des règles. Il y a des choses que je peux et je ne peux faire dans cette entreprise où je vais postuler. Quand on me prend, quand on m'engage, je ne sais pas si ça se dit en français, quand on m'engage dans ce boulot, alors je dois signer des choses, je dois connaître les règlements de l'entreprise et marcher selon les polices de l'entreprise. Mais le mariage est plus que le contrat que nous signons. C'est une alliance avec Dieu d'abord. Celui qui se marie, il entre en alliance avec Dieu. Parce que tu viens dire à Dieu, je veux entrer dans ce que tu as établi, le mariage. Donc, quand on vient se marier, d'abord, il faut qu'on le sache, on entre en alliance avec Dieu d'abord, ensuite avec l'un et l'autre. Ensuite avec l'un et l'autre. Mais c'est Dieu qui est au sommet. C'est Dieu la première personne du mariage. Ce n'est pas une histoire de j'aime, donc je ne trie pas. Non, 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 non. J'aime. Mais qu'est-ce que Dieu dit pour que j'entre dans ce qu'il a dit? Aujourd'hui, nombreux parmi nous se marient sous prétexte que, bon, on s'aime, franchement, ce que la Bible dit, nous, on ne peut pas parce qu'on s'aime, qu'est-ce que ça fait? Mais peuple de Dieu, anonyme, soyons sérieux. Si toi et moi servons un Dieu différent et que nous venons nous marier, si nous sommes vraiment engagés, c'est-à-dire si nous sommes vraiment engagés dans ce que nous faisons, nous n'allons même pas nous marier. Parce que déjà, l'engagement de l'un à l'autre sera un frein pour l'autre. C'est-à-dire, l'un d'entre nous devra se soumettre à l'autre. Si toi et moi, nous, c'est-à-dire quand deux personnes entrent dans un mariage et qu'ils louent un Dieu, ils louent différents dieux, alors il y a deux entités qui ont accès à ce mariage-là. Deux entités qui viennent pour régner. Il y aura toujours un combat. Au début, on dit non, parce qu'on s'aime. On peut aller à l'église. Moi, le vendredi, je suis à la mosquée ou bien, je ne sais pas, le samedi, je suis dans mon église. Mais nous deux, on ne va pas ensemble pour adorer Dieu. Notre Dieu. Le mariage est un acte spirituel en premier. Ce n'est pas seulement charnel. C'est très spirituel. Parce que quand il y a des problèmes, que l'amour, votre amour là, est secoué, ce qui vous aide,
c'est ce que votre Dieu dit concernant le mariage qui vous maintient. C'est le côté spirituel qui vous maintient ensemble. C'est le côté spirituel qui rend votre amour fort. C'est le côté spirituel qui peut vous amener l'un et l'autre à vous pardonner. C'est le côté spirituel. Qu'est-ce que ton Dieu dit? Qu'est-ce que ton Dieu dit du mariage? C'est pas comme aujourd'hui là. On se marie. Puisqu'on n'a pas impliqué Dieu, on n'a même pas invité Dieu, on ne l'a même pas consulté, on se marie. Et quand ça ne va pas, on dit, bon, on ne s'entendait plus. On s'est rendu compte que, bon, ça ne va pas. Mais si tu avais demandé à Dieu, si tu avais demandé la face de Dieu, déjà tu sauras que, parce que l'autre sert un autre Dieu et toi, que ce mariage-là va s'éteindre. Tous ceux qui disent on n'a pas de problème, nous ça fait 20 ans on n'a pas de problème, peuple de Dieu. Dieu connaît nos cœurs. Parce qu'il y a des moments où tu veux que l'autre soit avec toi quand tu vas adorer. Il y a des moments, on se retrouve maintenant en train de prier dans nos églises pour que notre femme ou notre mari comprenne, pour qu'il soit... non, ne rentre pas dans un mariage où vous deux, vous n'avez pas le même Dieu. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Genèse 1, 26 dit que « Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux dans l'air, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur chaque être qui rampe sur la terre. » Et Dieu créa l'homme en sa propre image. Il le créa en l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. La caractéristique première du mariage, c'est l'union. L'union de deux êtres. L'union. Mais ce n'est pas une union qui se situe seulement au niveau charnel. Non. C'est cette union-là que nous deux, nous rentrons dans un acte, nous posons un acte spirituel qui est le mariage. C'est pourquoi la parole nous dit de ne pas aller avec un homme ou une femme tant qu'on n'est pas marié, parce que c'est un acte sacré. Dieu s'attend à ce que nous nous marions vierges, homme comme femme, parce que ce jour-là, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Mais quand ça n'arrive pas, que nous sommes entrés dans le Seigneur, nous avons connu le Seigneur, et que nous lui confions, nous respectons ce qu'il a dit, que nous lui confions, alors le Seigneur se manifeste. C'est Dieu qui a dit dans Genèse 2, 18, « Il n'est pas bon pour que l'homme soit seul, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable, une aide semblable. » C'est lui. Mais pourtant, anonyme, dans Genèse 1, 26 et 27, il les a déjà créés. Ils étaient déjà ensemble. Il les a bénis ensemble. 1, 28, Genèse 1, 28 dit, et Dieu les bénit. Mais maintenant, quand il est venu pour rendre sa physique, pour former, il a formé le mâle en premier. Puisqu'il les avait unis spirituellement, pour faire la femme, il n'est pas encore allé prendre quelque chose. C'est dans l'homme mâle qu'il a enlevé la femme. Pour montrer le caractère unique du mariage, qui est l'union. Il n'a pas fait ça parce que, non, il a fait ça pour respecter ce que lui-même il a fait. Il a créé, on dit, il les a créés, il les a créés. Mâle et femelle. En son image, lui. Donc, si nous ne comprenons pas ce que Dieu veut, nous ne comprenons pas, nous allons nous dire, on s'aime, mais arrivé à un moment quand on est engagé, on s'aime ne marche plus, ça nous fatigue. Il y a beaucoup de couples que nous avons vus comme ça. Chez les musulmans, anonymes musulmans, chez les musulmans, un vrai musulman ne va pas laisser sa fille épouser un chrétien. Il peut laisser son fils épouser une chrétienne parce qu'il se dit qu'elle va changer. Puisque l'homme est la tête du foyer. Il peut faire changer ça.
Mais sa fille, il faut que l'homme se convertisse. On a vu ça. Parce que ils respectent ce que leur système de croyance, ils respectent cela. Shalom, ils respectent cela. Ils respectent cela. Donc je voudrais que tu saches, shalom pasteur Blé, sois béni, je voudrais que tu saches que on ne peut pas dire pourquoi est-ce que la religion intervient. Au contraire, la religion intervient parce que le mariage est un acte spirituel d'abord, parce que c'est Dieu qui l'a créé et quiconque fait son entrée, quiconque entre dans cette alliance, entre dans un acte spirituel et dans ce cas doit connaître, chercher à savoir quelle est la pensée de Dieu quand il a fait le mariage, quand il a établi le mariage. Qu'est-ce qu'il veut, quel est l'objectif du mariage? Toute personne doit chercher. Et je veux aller encore un peu dans un autre débat où maintenant, ici en Côte d'Ivoire, on voit ce débat où on veut mettre dans la Constitution la polygamie. Mais quand tu lis là, la Bible, ma Bible, parce que j'ai entendu ce député qui a dit, je ne me rappelle même plus son nom, et ils ont dit que ça c'est une histoire de chrétiens. Quand tu regardes la Bible, est-ce que dans la Bible au départ, quand tu regardes, tu ne voyais pas que après Adam, il y a d'autres hommes qui ont commencé à avoir 2, 3, 4 femmes. Adam a eu une seule. Il est resté dans ce que Dieu a dit. Mais il y a d'autres qui ont eu 2 femmes, 4 femmes, 5 femmes. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça montre la dépravation de l'homme. Ça montre qu'en l'homme, il y a le péché. C'est ce que ça démontre. Mais sinon Dieu, c'est un homme, une femme. Que tu sois musulman ou que tu sois... C'est-à-dire le mariage n'est pas chrétien, il n'est pas musulman. Il est de Dieu. Et voici ce que Dieu dit. Un homme, une femme. Et quand je dis un homme, une femme, je parle d'un homme mâle et une femme. C'est-à-dire un homme femelle. Pas 2 mâles, pas 2 femelles. Pas un homme et un animal. Parce qu'on est en train d'aller dans des bêtises. Oui. Le mariage est sacré. Et aujourd'hui, le monde essaie d'enlever le côté sacré du mariage. Parce qu'un vrai mariage, ce mariage qui est sacré, là, Dieu l'a béni, il doit se multiplier, il doit être productif, il doit dominer, il doit donner. Mais il y a d'autres qui se marient, mais ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Je ne parle pas d'hommes mâles et femelles. Je parle d'hommes et hommes, femmes et femmes. Vous êtes obligés d'aller chercher le sperme de quelqu'un d'autre. Ou chercher une femme porteuse. Regardez comment c'est ridicule. Regardez comment c'est ridicule. Le mariage est sacré. Et selon Dieu, c'est un homme, une femme. Un homme, quand je dis un homme là, c'est garçon. Une femme, femme, jeune fille, jeune dame. Vrai, en réalité. Aujourd'hui, il y a des endroits, quand tu écris, quand on demande quel sexe, et puis tu as mis femelle, on te demande à l'origine, tu étais quoi? Puisque tout le monde, les gens changent maintenant. Regardez un peu. Le monde va mal. Le monde va mal. Et ce qui nous reste là, de la famille, ce qui est fondement, ce qui est base, fondation, fondement de la famille là. Le diable est en train d'essayer il est en train de rentrer dans tout pour pouvoir détruire. Non. Dieu doit être dans notre mariage. Parce que quand Dieu est dedans là, il dit, tu ne vas pas te mettre sous un joug étranger. Non seulement, il dit, c'est pour nous dire que on est, en anglais on dit, un equally yoked, c'est-à-dire, ces jougs étrangers m'ont dit, tu t'en vas te mettre, c'est-à-dire, tu fais une alliance inégale. Inégale dans le sens que toi, tu es un être supérieur. Et tu t'en vas te mettre, c'est-à-dire, tu es de la lumière et tu vas te mettre en alliance avec les ténèbres. Ça ne peut pas marcher. Un mariage comme ça ne peut pas marcher anonyme.
Un mariage comme ça ne peut pas marcher. Les gens disent non, mais ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Mais si on va dans les profondeurs, on se rendra compte que tu n'es pas heureux parce que tu aurais aimé adorer ton Dieu avec ton époux ou ton épouse. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont marié des chrétiennes, mais qui sont allés, soi-disant, bon, elle ne veut pas suivre mon Dieu, ils sont allés prendre une deuxième femme qui adore leur Dieu. Est-ce que ce n'est pas hypocrite, ça? C'est hypocrite. Dieu, là, il n'est pas bête. Dieu, là, il sait. Il sait. C'est Adam et Ève. S'il pensait que l'homme aurait besoin, il dit une aide, il n'a pas dit deux aides. Il n'a pas dit trois aides. Aujourd'hui, les choses qu'on entend, hein? Je suis avec quelqu'un, il est marié, donc il est marié, je suis à côté, je prends, je fais ceci. Mais c'est grave. C'est pas bon. C'est pas bon. Le Seigneur, même dans le livre de Malachie, dit, il dit au marié, j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as laissé la femme de ta jeunesse. J'ai quelque chose contre toi, tu as laissé la femme de ta jeunesse. Tu allais rentrer dans d'autres choses, tu l'as laissé et tu allais prendre autre chose. Tu allais prendre une autre. Aujourd'hui, là, il y a tellement de choses. Non, je veux une femme qui a maintenant mon calibre. Quand tu as commencé là, vous étiez le même calibre. Comment ça se fait que toi, tu as un nouveau calibre et puis elle a encore le même calibre? Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Parce que toi, en tant qu'homme, mari, tu ne peux pas aller monter et puis ta femme est encore en bas. Non. C'est de la pure sorcellerie. Ah non, j'ai besoin d'une femme, d'autres, hein, et même les hommes de Dieu, d'autres qu'on appelle hommes de Dieu, il y avait ce phénomène-là à Abidjan, je ne sais pas si c'est fini, hein, il a une femme, ils ont commencé, maintenant il veut une femme de ministère. Quand vous avez commencé là, c'était une femme de quoi? On va tous répondre. Et anonyme, mon anonyme musulman, si tu n'as pas Dieu dans ton foyer, il te sera difficile de comprendre. Aujourd'hui, le monde nous dit comment choisir un homme. Choisir un homme selon ce qu'il a, pas selon ce qu'il est en tant qu'être humain, pas selon ce que Dieu fait dans la vie de cet homme, mais selon ce qu'il peut faire, il peut donner. Donc toi-même anonyme, tu dis le vrai amour, il n'y a plus d'amour. Mais je veux te dire que le vrai amour prend en compte en premier la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Il n'y a pas de mariage vrai où Dieu n'est pas dedans. La Bible dit que la corde à 3 fils est difficilement brisable. Tu sais quel fil? Le premier fil qui est Dieu, qui vous maintient ensemble, qui fait que, quel que soit ce qui arrive, tu es capable de tenir. Quand Dieu est dans ton mariage, Dieu peut restaurer. Dieu renforce votre amour. Dieu renforce votre union parce qu'il est le premier. Il est le premier dans ce mariage. Ce n'est pas vous en premier, c'est lui. On est ensemble, mais on vit ensemble selon ce que notre Dieu dit. Comment on doit se traiter, c'est dans la parole. Comment on doit se voir, c'est au travers des yeux de Dieu. Comment on doit se parler, c'est dans la parole. Tout est dedans. Donc si tu vas te marier et puis tu dis... moi je me marie, attends, est-ce que tu peux aller marier une femme anonyme, musulman que tu es, on dit c'est une sorcière. Toi tu vas vouloir la marier? Non. Non. Ça sera difficile. Mais elle a sa religion, c'est la sorcellerie. Elle est dans ça. Ou bien il est dans ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes. Elles vont prendre n'importe qui. Le gars est dans des sectes. Et comme il banque, comme on dit là, il donne.
Et il vient, lui, il n'a pas de problème, il peut venir à l'église. Mais une fois marié, il disparaît. Et tu deviens, ça dit, ta vie devient misérable dans la maison. Tu vas aller à l'église, il ne veut pas. Tu veux faire ceci, il ne veut pas. Vous avez des enfants, tu ne peux même pas. Maintenant, tu te retrouves en train de te cacher pour aller. Parce que tu n'as pas regardé. Est-ce que c'est lui? Tu n'as pas consulté Dieu. Malgré le fait que Dieu veuille qu'on se marie, il ne veut pas qu'on se marie à n'importe qui. Donc, anonyme, je veux t'encourager. Je veux vraiment t'encourager. Le mariage est un acte spirituel. Donc, on ne peut pas se marier comme ça. Ceux qui disent qu'ils sont mariés et qui ne sont pas dans ce que Dieu a dit là, ils ne sont pas mariés. En tout cas, ils sont mariés, mais ils ont un autre Dieu qui suivent, qui servent. Ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas le vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Sois béni. J'espère que tu as compris. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Nous avons la deuxième question. Bonjour, pasteur. J'ai posé une question à un homme de Dieu sur le fait que certaines personnes, pas forcément bien, utilisent le nom de Jésus pour faire des miracles et ça marche. Sa réponse, la réponse du pasteur, tout le monde peut utiliser le nom de Jésus pour faire des miracles si la personne ajoute la foi, qu'il soit chrétien ou pas, faux ou vrai. J'aimerais vraiment que vous donniez votre avis là-dessus, car pour être honnête, je n'arrive pas à croire à sa réponse. Merci, pasteur. Thierry Dokuy. Bonsoir Thierry, sois béni. Je te donne ce passage, nous allons répondre à cette question basée sur ce passage. Matthieu 7, 17, 24 dit: Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produit de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est pourquoi vous les connaîtrez à leurs fruits. Ce n'est pas quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est au ciel. Beaucoup, voilà la partie que je veux que tu écoutes, beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les diables en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de merveilleuses œuvres en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces propos que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ce passage nous aidera à comprendre ce que le pasteur t'a donné comme réponse. Selon ce passage, il y a des gens qui ont utilisé le nom du Seigneur, qui ont fait de merveilleuses œuvres, qui ont chassé les démons, les diables, comme ils le disent, qui ont prophétisé, qui ont guéri. Mais à la fin, Thierry, ils ne sont pas entrés dans le repos du Seigneur. Et il les a appelés faiseurs d'iniquité. Comme le pasteur le dit, la Bible dit, quiconque invoquera Jésus, quiconque appellera Jésus avec la foi, il répondra. Il répondra. Avec la foi, il va répondre. Et je peux te dire une chose, que ceux qui ont fait ces choses-là, le nom de Jésus a eu la puissance parce que quand ils viennent se présenter comme des hommes de Dieu, ceux qui viennent pour recevoir ont foi. Donc la chose se manifeste. Tu ne peux pas utiliser le nom du Seigneur en vain. On ne peut, en fait, souvent, on pense qu'on peut utiliser son nom.
faire ce qu'on veut. Mais c'est à la fin, comme on dit en Côte d'Ivoire, à la fin que Django va souffrir. C'est à la fin, ça veut dire que c'est à la fin que tu sauras qui est vraiment Seigneur. Ceux qui ont la foi viennent. Quand je viens au nom de Jésus et des choses miraculeuses se passent. Parce que j'ai utilisé son nom. Mais ce n'est pas ça le plus important, Thierry. Le plus important, Thierry, c'est à la fin, là, comment ça va se passer pour ces gens-là. Et ça, je pense que c'est une réponse claire. Le Seigneur dit, ils ont utilisé son nom et ils ont fait des miracles. Comment des faiseurs d'iniquité utilisent ton nom et puis les malades sont guéris, des merveilleuses œuvres sont produites? Comment? Comment? Ça dit comment on explique ça? Je pense avoir parlé de ça ici une fois. Que nous devons faire attention aux résultats. Je me souviens dans la parole quand Jésus envoyait les disciples prier, chasser les démons, ils sont venus tout contents. Les esprits nous étaient soumis. On a guéri, on a fait. Regardez la réponse du Seigneur. Il dit, réjouissez-vous que vos noms soient écrits. Réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans le ciel, dans le livre de vie. Ne vous réjouissez pas parce qu'il y a des miracles qui se produisent. Parce que non, c'est bon. Mais le Seigneur Jésus est en train de nous dire ici, parce que le miracle, là, c'est lui qui fait, c'est en son nom, ça se fait. Il dit ce qui est important, c'est toi, ta vie, ta relation avec lui. Faiseur d'iniquité, quand on dit que quelqu'un est faiseur d'iniquité, selon la parole ici, c'est que ce sont des gens qui disent qu'ils connaissent le Seigneur, mais qui ne font pas ce qu'il leur dit de faire. Je donne l'exemple de Moïse. J'ai déjà donné cet exemple. Il est allé voir le Seigneur. Le peuple fatigué, ils avaient soif. Il n'y avait pas d'eau. Le Seigneur lui a dit, cette fois-ci, va, parle au rocher. La première fois, le Seigneur lui a dit, frappe le rocher. La deuxième fois, le Seigneur dit, parle au rocher. Moïse a frappé le rocher parce qu'il était en colère. Il a frappé le rocher. Mais Thierry, l'eau est sortie. L'eau est sortie. Le peuple a vu, ouh, Dieu a fait encore. Mais est-ce que Moïse a fait ce que Dieu a dit? Personne ne prendra le nom du Seigneur en vain. Ceux qui croient, quand je viens, quel que soit ce que je fais, et que je viens, je dis, Jésus peut te guérir. Jésus peut te guérir. Et je te dis que Jésus peut. Si tu as la foi, tu fais. Et puis je suis dans des trucs louches. La personne va guérir. Mais moi, Jésus m'attend. Comme ça a été le cas avec Moïse. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas entré dans la terre promise. Dieu n'a pas raté. Il dit non, tu ne vas pas entrer. Parce que tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple. Pourtant, le peuple n'était pas là. C'est un problème de cœur. Tu veux aller faire une croisade. Le Seigneur dit non. Mais tu te lèves quand même, tu vas faire la croisade. Il y a des miracles, il y a des choses qui se passent. Et puis tu dis alors, c'est que Dieu était dedans. Mais il t'a dit de ne pas aller. Mais ceux qui sont venus, qui ont cru, il les a guéris parce qu'ils sont venus. Et non pas que ce n'est pas en toi qu'ils ont cru, mais en lui. Et toi aussi, tu crois que si tu dis le nom de Jésus, les choses vont se passer. Il le fait, mais il t'attend. Non Thierry, j'aimerais plus que tu vois cet aspect-là. Ce n'est pas souvent le vase. Le vase n'est pas ce qu'on veut. On se dit, ce n'est pas des gens forcément bien. Comment est-ce qu'au nom de Jésus, ils font des miracles? Mais ça, c'est entre eux et Dieu. Parce que voici ce que le Seigneur dit à la fin. Ils ont dit Seigneur, Seigneur. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume. Ce n'est pas tous. Donc, j'aimerais que tu saches que, comme le pasteur dit, il y a la foi. Quand je pense que Jésus peut faire,
Ça dit toi-même quand tu viens dire au nom de Jésus, tu viens utiliser le nom du Seigneur. Au nom de Jésus, le peuple croit. Et le peuple avance. Des merveilleuses choses se passent parce que le peuple est disposé. Mais toi, puisque ton cœur n'est pas avec Dieu, ton cœur fait ce qu'il veut pour Dieu, hein, pas ce que Dieu veut. À la fin, malgré le fait que tu auras guéri, par toi, les âmes seront sauvées, des merveilleuses œuvres seront faites, toi, tu iras en enfer. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Donc, j'espère que tu comprends. Tu sais que, une petite anecdote, je connais des gens qui ne croient pas, qui croient en Jésus, mais qui ne sont pas chrétiens. Ils disent qu'ils croient en Jésus. Mais tu sais que quand il y a des problèmes, c'est Jésus qu'ils appellent. Ils oublient même ce qu'eux ils font comme prière. Je me suis moquée de mes frères et sœurs parce que dans notre cour, chez ma mère, il y a un hibou en pleine journée qui est rentré dans la cour. Donc, ils ont tous commencé à crier « Au nom de Jésus, le feu !» Mais ce sont des musulmans. Donc, quand ils m'ont appelé, j'ai dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» On a crié au nom de Jésus. J'ai dit « Et vous croyez maintenant en ce nom-là ?» « Oui, on croit. » J'ai dit « Ah, d'accord. » Mais il ne suffit pas de croire au nom de Jésus. Parce que le livre de Jacques dit, tu crois en Dieu, tu fais bien. Le diable, lui, croit et puis il tremble. Mais il continue ce qu'il fait. Donc, ça veut dire qu'entre toi et le diable, ta croyance, ta foi en Dieu doit être différente. Par ta marche, tu dois porter des fruits dignes d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'un fils de Dieu. On ne peut pas dire j'ai foi et puis on marche autrement. Ok? J'espère que la réponse est satisfaisante pour toi. Va encore lire Matthieu 7. Tu peux commencer hein, au verset 1 jusqu'à la fin. Mais je t'ai donné ce que le Seigneur dit. Il dit, c'est pas tous qui diront Seigneur, Seigneur. Et puis il nous dit pourquoi cela. Il dit, malgré ce qu'ils ont fait, ils disent, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de merveilleuses œuvres en ton nom? Et lui, il leur dit, arrière de moi, faiseur d'iniquité, je ne vous connais pas. Parce que dans votre intimité, tu ne l'as pas écouté. Tu as pris son nom pour faire les choses. Tu n'as pas pris le temps de l'écouter. Tu n'as pas pris le temps de chercher sa face. Qu'est-ce qu'il veut? Mais tu as pris son nom. Tu vois, c'est un péché qui est beaucoup subtil, mais qui t'envoie en enfer. Par rapport même au fornicateur qui sait qu'il est dans le péché et puis il revient dire pardon à Dieu. Mais quand le péché là, c'est ton cœur qui n'écoute pas Dieu, qui endurcit, tu pourras faire des choses avec son nom. Mais toi, tu ne vas pas entrer. C'est ce que la parole dit. Donc Thierry, voilà, je t'ai donné la réponse, la foi des autres, ceux qui viennent. Même toi, tu as foi qu'au nom de Jésus, ça va se faire. Donc, c'est la foi. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'a pas dit que les chrétiens seulement. Il dit quiconque. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible, ce n'est pas pour les chrétiens seulement. La Bible, c'est pour quiconque croit en Dieu, croit que Jésus-Christ est fils de Dieu. Quiconque, c'est-à-dire quiconque croit, tu peux venir trouver la lumière. Tu trouveras la lumière, tu trouveras ce conseil divin, tu trouveras la direction, les instructions dont tu as besoin pour avancer. Amen. Alors nous allons passer à la dernière question qui dit, concernant le problème d'enfantement, étant chrétiens, avons-nous le droit de voir des guérisseurs praticiens courants? Des guérisseurs praticiens. Elle demande si nous avons le droit. Anélia. Anélia, bonsoir et sois bénie. Oui, bien sûr, nous avons le droit de voir qui nous voulons, d'aller vers qui nous voulons. Nous avons le droit. Nous pouvons aller voir les guérisseurs praticiens.
Mais, il y a un grand mais. Il faut que ce soit des gens qui craignent Dieu. Dieu a fait don aux hommes à Nélia. Il a fait don aux hommes pour le bénéfice des hommes. Seulement assure-toi que ce guérisseur ou cette guérisseuse n'est pas adorateur des ténèbres. Car si oui, tu vas voir un guérisseur qui est en même temps féticheur. Parce que tu vas voir des guérisseurs, ils commencent à danser, ils commencent à jeter des poudres, ils commencent à faire des incantations jusqu'à ce qu'ils rentrent en transe. Avant de te soigner, toi, il faut sortir de là. Ce n'est pas, un chrétien ne va pas chez un tel personnage. Parce que si tu vas chez ce genre de personnage, toi-même tu donnes accès au diable, au malin, à ta vie, dans ta vie. Tu leur donnes accès. Tu donnes accès aux esprits malins dans ta vie. En toute chose, ma chérie, il faut consulter Dieu. En toute chose. Et comme j'ai dit dans l'enseignement, Dieu a dit dans sa parole qu'au milieu de ses enfants, il n'y aura pas de stérilité. Il n'y aura pas d'avortement. Il n'y aura pas de fausse couche. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a promis aux enfants d'Israël. Et aujourd'hui, on n'est pas en dehors, c'est la même chose. Jésus a payé le prix pour que toi et moi, nous puissions enfanter. Quand ça n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? Je ne cours pas après un guérisseur. Je vais d'abord dans la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Et je me tiens sur cette parole pour crier à Dieu. Et comme Dieu a fait don aux hommes et aux femmes, surtout en Afrique, on a beaucoup de personnes à qui Dieu a donné des connaissances, des plantes. Dans notre communauté, je connais un frère à qui Dieu a montré des plantes. Une autre sœur à qui Dieu a montré. Et ces plantes-là, aujourd'hui, quand tu prends, tu en fais du thé. Ça te fait du bien. Ça te donne la force. Mais ce sont des gens qui craignent Dieu, qui ne vont pas chercher autre chose. Quand ce ne sont pas des gens qui viennent te dire, ah, pour ça, il faut que tu m'envoies 3 œufs, un pain. Non. Et moi, je te parle de chrétiens, mais j'ai ma grand-mère. Je l'ai vue toute petite qui guérissait les bébés qui naissaient avec des problèmes. On appelait ça en djoula sassa. C'est-à-dire quand l'enfant naît, il est tout sec et tu vois sur tout son corps, tu vois les veines qui sont partout. Et quand les femmes la couraient pour venir chez ma grand-mère, je me souviens des feuilles qu'elle nous envoyait prendre, couper, elle met dans la marmite, elle donne à la femme. En une semaine, l'enfant est guéri. Mais je n'ai jamais vu, malgré le fait qu'elle est musulmane, elle était musulmane, je ne l'ai jamais vue en train de jeter et courir, en train de parler à quelque chose. Et même quand les gens viennent lui donner l'argent, il dit, elle ne veut pas. Quand on vient lui donner des pagnes parce que l'enfant est guéri, ma grand-mère prend, elle fait don à d'autres personnes. Elle dit qu'elle n'a pas eu le don là pour vendre. On a des gens à qui Dieu a donné des connaissances. Dieu a donné des connaissances. Maintenant, toi, assure-toi que quand tu vas chez un guérisseur ou une guérisseuse, assure-toi. Je ne ferme pas la porte parce que Dieu a donné, il a fait don aux hommes. Mais si je vais chez un guérisseur, je parle même de guérisseur, tu peux aller chez des médecins et puis tu vois des trucs de franc-maçonnerie chez eux. Tu vois des trucs, des pyramides chez eux. Tu vois qu'ils adorent. Ils sont dedans, mais ils font autre chose. Quand c'est comme ça, là, je regarde, je ressors. C'est pourquoi il faut consulter le Seigneur. Le Seigneur peut te dire, tu es en train de prier et quelqu'un vient te dire, ah, tu sais, tel truc que tu as là, j'ai vu que ma tante guérit. Je me souviens que ma fille a eu un problème toute petite. Nous sommes allés chez la tante d'une amie.
qui connaît qu'elle est chrétienne, la maman, mais elle n'est pas évangélique, elle est méthodiste. Quand je suis allée, elle a pris ma fille, ce que je pensais dans mon cœur, c'est ce qu'elle a dit quand elle a touché mon enfant. Mais la nuit, là, elle a coupé des plantes qu'elle a données à ma fille. Elle n'a pas invoqué un autre Dieu. Elle a pris les plantes avec le citron, l'enfant a bu, elle m'a dit le lendemain, il faut la purger comme ça, c'est tout. Ma fille s'est rétablie. Donc je ne peux pas, il ne faut pas mettre Dieu dans un box. Cependant, j'aime cette partie. Dis cependant, je voudrais que tu saches que Jésus-Christ est le guérisseur par excellence. Il est celui qui guérit toute maladie. Il est celui qui donne à tes entrailles mortes de revivre. Il est celui qui peut changer tes organes. Si tu as un organe actuellement qui est en train de mourir, qui est défaillant, un problème de cœur, un problème de poumon, un problème de prostate, un problème, le Seigneur est capable parce que ce qu'il a fait à la croix, il a dit que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Ça, c'est dans Ésaïe 53. Mais quand tu vas lire dans Pierre, Pierre dit, par ses maîtrissures, nous avons été guéris. Peuple de Dieu, en premier, avant de courir ici et là, va dans la parole. Jésus dit, je t'ai déjà guéri à la croix, j'ai pris sur moi tes maladies, j'ai pris sur moi tes malédictions, j'ai pris sur moi tes douleurs. Tout ce qui est contre toi, j'ai pris et je t'ai racheté, j'ai payé ta dette. Courons vers Jésus. Allons à la croix, rappel à la maladie, ce que le Seigneur a fait, rappel à la stérilité, elle n'a pas de place. Maintenant, tu peux être comme Élisabeth, tu as prié, tu as tout fait. Et puis bon, ça ne vient pas jusqu'à ce que tu vieillisses. Et tu te dis, bon, non ma soeur, continue de le louer, parce qu'il est Dieu. Il a fait pour Élisabeth. Il peut le faire pour toi. Il a fait et il continue de faire. Dans notre temps, ceux qui pensent qu'il n'y a plus de guérison, plus de miracles, Dieu continue de faire. Tes entrailles, c'est lui qui les a créées. Tu es né d'un père et d'une mère, oui, mais aujourd'hui tu es né de l'esprit. Mais même ce côté physique, c'est Dieu qui a tout mis, tes estomacs, tout dans le ventre. C'est lui qui a mis. Donc, il a la solution. Ne va pas te mettre sous un joug étranger. Va. Si Dieu te dit, va vers telle personne. Mais ne te lève pas comme ça pour aller chez n'importe quel guérisseur. Il y a guérisseur et puis il y a guérisseur. Que le nom du Seigneur soit béni. Peuple de Dieu, notre temps prend fin aujourd'hui et vraiment nous disons merci à Dieu parce que là je vous dis c'est la deuxième fois que je fais cette fac parce que j'avais commencé depuis 18h, 18h30 mais ça ne passait pas, j'ai cru que ça passait. Mais notre Dieu est fidèle. Celui qui ne voulait pas qu'on écoute là, Dieu a fait. Alléluia, soyez bénis. Je prie que nous ayons des mariages qui honorent Dieu. Je prie que ceux qui se sont mariés au nom de l'amour et qui aujourd'hui souffrent dans leur foyer parce qu'ils n'adorent pas le même Dieu que leur conjoint, je prie que le Seigneur fasse son entrée dans vos vies et que lui-même, il fasse à ce que vous veniez ensemble, qu'il vous amène ensemble dans le nom de Jésus. Et je veux que tu saches, si tu t'es marié, que tu ne connaissais pas le Seigneur, et que maintenant tu connais le Seigneur, et que tu es menacé de l'autre côté, que si tu n'arrêtes pas, on va divorcer. Paul dit, tu peux quitter. Mais je ne suis pas en train de te dire de quitter, parce qu'il est capable de sauver la vie. Mais si tu vois que c'est compliqué, alors
suis ce que la parole dit. Ne nous mettons pas sous des jougs étrangers. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, anonyme musulman, sois béni. Thierry, sois béni. Merci pour tes belles questions. Anonyme, merci pour ta belle question. Et Aniela, merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu ouvre les portes pour toi. Que Dieu intervienne dans ta vie. Que le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, fasse ce que aucun homme ne peut faire. Que ceux qui ont des problèmes d'enfantement, ceux qui ont des maladies chroniques, qui souffrent actuellement, j'appelle l'intervention divine, que les maîtres sûrs de Jésus-Christ s'élèvent en vous, dans votre être, dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps, et que la guérison vous soit communiquée dans le nom de Jésus. Que les maîtres sûrs de Jésus-Christ jugent à périr toute maladie, toute infirmité en vous qui est cachée et qui veut se lever après pour vous détruire. Je déclare que vous ne pouvez pas être détruits. Les maîtres sûrs de Jésus-Christ maintenant détruisent toute sémence, toute maladie en vous au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ceux qui attendent le fruit des entrailles, ô Seigneur Dieu, que tu répondes favorablement, parce que tu as dit dans ta parole qu'il n'y aura pas de stérile, il n'y aura pas d'avortement, il n'y aura pas de fausse couche parmi tes enfants. Alors nous croyons que tu nous visites, tu visites tes enfants que nous sommes, quel que soit ce que nous traversons sur le plan physique, que tu t'élèves et que tes ennemis soient dispersés. Donne à tes enfants qui ont sûrement prié et qui actuellement se disent que ce n'est pas possible, qui sont découragés. Communique-leur le courage dans le nom de Jésus. Merci au Dieu. Je sais que tu touches quelqu'un, tu touches des entrailles, tu touches quelqu'un qui traverse un moment difficile actuellement. Tu touches la personne. J'ai l'assurance que tu le fais. Au nom de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous nous verrons encore ce mardi. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je vous aime vraiment de tout mon cœur. Et sachez que Jésus-Christ vous aime plus. Soyez bénis et nous sommes à la semaine prochaine. Amen.